Les habitations troglodytes de la ville de Méché, en Charente-Maritime, Régulus et Matata, ont été creusées et agrandies par l'homme au cours des siècles dans les falaises calcaires blanches en bordure de l'estuaire de la Gironde. Il y a un trait d'union entre la géologie et l'occupation humaine. À une centaine de millions d'années, c'était le Crétacé. Et à cette époque, le niveau de l'océan, ici, il était à peu près à 200 mètres au-dessus du niveau actuel. Donc Méché, c'était un fond d'océan. Et pendant des millions d'années se déposent dans ce fond d'océan tous les résidus qu'on peut trouver dedans. Les squelettes d'animaux, les résidus végétaux, les coquillages. Tout ça se dépose sous forme de couches sédimentaires qui se superposent les unes aux autres. Et avec les glaciations, quand l'océan s'est retiré, ça a laissé place aux falaises de Méché. Nos falaises ici, elles se décomposent en 3 niveaux. Vous avez le niveau le plus bas, c'est ce qu'on appelle les platènes. C'est la partie qui est recouverte et découverte par les marées. Et au-dessus se dresse la muraille de falaise. Et quand vous partez du bas de cette muraille et que vous allez jusqu'à peu près, c'est approximatif, jusqu'à peu près la moitié de nos falaises, là vous avez le calcaire le plus ancien, mais vous avez surtout un calcaire qui est très dur, très résistant, très solide. Et sur cette couche de calcaire très solide repose une seconde couche géologique qui là, par contre, à l'inverse, c'est un calcaire qui est plus fragile, plus friable, plus tendre, donc plus sensible à l'érosion. Et c'est pour ça que c'est à ce niveau-là que se sont creusés ces trous. Et qui dit un calcaire plus tendre, ça veut dire aussi un calcaire qui est plus facilement travaillable, qui est plus facilement aménageable par l'homme. Les hommes préhistoriques y ont vécu. Plus tard, des miséreux s'y sont constitués un logis. Au 8e siècle, les Sarrasins ont creusé des silos dans les terrasses et qui serviront plus tard à cacher le sel de la contrebande afin de ne pas payer l'impôt de la gabelle. Pendant les guerres de religion, les protestants se réunissaient dans ces grottes. Ils venaient quelques heures pour les cérémonies, ensuite ils repartaient. Ils ne venaient pas s'installer pour vivre à demeure dans nos falaises. La tradition en a fait également un repère de pirates et de détrousseurs d'épaves. L'histoire a ainsi retenu le nom d'un certain Cadet. Cadet, il avait un gros bouc qui s'appelait Belin. Et quand il y avait des tempêtes sur l'estuaire, il accrochait une lanterne aux cornes de son bouc et il l'envoyait se promener sur la falaise. Donc là, vous aviez Belin qui faisait de grands allers-retours avec sa lanterne et les bateaux, perdus dans la tempête, voyaient au loin cette lumière, étaient même attirés par cette lueur. Donc se rapprochaient dangereusement de nos côtes. Et vous l'avez deviné, finissez par s'écraser sur les falaises. Donc il restait plus qu'à Cadet qu'attendre le petit matin pour aller faire sa récolte, ses emplettes sur les plages aux alentours. Le Régulus est envoyé ici dans l'estuaire avec 3 autres bateaux, mais de moindre importance. Lui-là, c'était vraiment le plus gros de la flotte. Envoyé donc ici dans l'estuaire par Napoléon Ier pour aller taquiner les Anglais sur Bordeaux. Les Anglais venaient conquérir Bordeaux. Donc Napoléon envoie dans l'estuaire cette petite flottille. Alors, si je dis petite flottille, c'est pas pour rien. C'est que très honnêtement, 4 bateaux pour déloger les Anglais de Bordeaux, c'est quand même un peu prétentieux. Et donc du coup cette mission c'est un échec, c'est le fiasco le plus total, parce que la flotte française s'est retrouvée bloquée par l'armada anglaise dans ce que nous appelons la rade de Talmont. Alors la rade de Talmont, je vous la présente, vous l'avez là sous les yeux, là c'est cette partie d'estuaire, impossible de s'enfuir, le combat est inégal. Alors le capitaine français, pour ne pas que ses bateaux tombent aux mains des ennemis, donc aux mains des Anglais, il a pris la décision de saborder la flotte. En fait nous ici on parlera véritablement d'habitat qu'à partir de la fin du 19e siècle. Au temps de la grande vogue des bains de mer, les troglodytes sont soit des logements privés, soit des guinguettes où l'on vient se délasser après le bain. Certaines sont transformées en résidences secondaires pour de riches bourgeois, comme la famille Hennessy. D'autres sont aménagées en restaurants chics. À Saint-Seurin-d'Uzé, là, c'est un petit village qui n'est pas très loin, ils ont appris donc au début du XXe siècle à fabriquer le fameux caviar.
Alors voilà, hein, caviar produit de luxe, faut pas non plus se voiler la face. Hein. Il y a eu un appât du gain, on a surpêché l'esturgeon. Et la population d'esturgeon n'a pas suivi le rythme, elle a dramatiquement chuté. Et il a fallu, c'était en 1982, en interdire totalement la pêche pour essayer, j'ai bien essayé, pour essayer de sauver cette espèce. Et c'est des poissons qui vivent très vieux, ça vit presque 100 ans. C'est donc qu'on continue à y vivre aujourd'hui.